Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne qui parle d'énergie, de spiritualité et de développement personnel. Je suis Steven et bienvenue dans cette série de vidéos qui parle des messages du corps et qu'est-ce qu'il a envie de te transmettre comme message justement. Je t'invite à aller regarder la vidéo qui s'appelle « Ton corps te parle » pour voir un petit peu, je dirais que c'est cette première vidéo de cette série qui explique vraiment, on va dire, la définition des messages qu'a envie de te faire passer ton corps. Donc, je t'invite à aller checker ça. Aujourd'hui, on va parler des bras et de comprendre quel message les bras ont envie de te faire passer. À quoi c'est lié si tu sens de l'énergie qui bloque dans tes bras ou si même tu as des maux physiques dans tes bras. On va faire la distinction entre le bras gauche, toi sera à droite, et le bras droit qui pour toi sera à gauche. On va commencer par le bras gauche. Donc, en fait, voilà, le bras gauche, ce sera tout ce qui est côté plaisir, tout ce qui est côté distraction, amusement, loisir. Je me fais plaisir, je me fais du bien, je prends soin de moi. Okay. Et le bras droit, ce sera ton bras qui fait par obligation. Le côté professionnel, le côté administratif, le côté faire, le côté construire. Okay. Donc on pourrait dire que le bras droit c'est le yang et le côté gauche c'est le yin, avec toutes les nuances qui vont avec. Dans ton bras, on va faire ensuite une séparation au niveau de l'épaule. Ton épaule c'est la réflexion. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Est-ce que j'ai des idées? Si tu sens de l'énergie qui commence à coincer au niveau de ton épaule, demande-toi si tu t'autorises à ne serait-ce que réfléchir à la possibilité soit de mettre des actions en place pour un job, soit de mettre des actions en place pour prendre soin de toi. Est-ce que je m'autorise à aller faire du kitesurf le dimanche? Est-ce que je m'autorise ne serait-ce qu'à penser aller faire une activité loisir pour prendre soin de moi? Donc voilà, c'est tout ce qui est de l'ordre de la réflexion, c'est dans les épaules. Ensuite, on descend et on coule jusqu'au coude. Ton coude, ça va être, je commence à mettre des actions en place, je vais chercher à concrétiser mes pensées. Je vais chercher à aller, peut-être commencer à démarcher des partenaires commerciaux, peut-être commencer à voir où est-ce que je pourrais acheter du bois si j'ai envie de faire de la menuiserie. Voilà, ça va être de commencer à mettre en œuvre, mettre en application la réflexion qu'on a pu avoir dans l'épaule. Donc si dans le coude ça commence à coincer, pose-toi la question de savoir est-ce que tu es vraiment prêt à mettre ce que tu as pensé en place. Est-ce que je suis vraiment prêt à poser dans la matière ce que j'ai dans ma tête? Est-ce que je réfléchis pas trop et ça m'empêche de concrétiser ce que j'ai envie de faire parce que justement je mentalise trop, mon mental m'embête. Oui, mais est-ce que tu vas être capable d'eux avec l'ego? Oui, d'accord, tu as envie de monter une société, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, mais tu as peur d'aller passer des coups de téléphone pour vraiment mettre en place ce que tu as envie de faire. Ou alors, bah ouais, tu aimerais vraiment aller au restaurant parce que c'est quelque chose que tu fais très très peu, mais tu as peur de passer un coup de téléphone. Donc là, peut-être dans le coude, ça va commencer à coincer parce que ton idée est claire, ton idée, oui, tu l'as, tu as envie de le faire, mais de le mettre en action, ça commence à coincer. Donc voilà, réfléchis là-dessus si dans tes coudes, ça commence à avoir un problème. Ensuite, on aura les poignets. Et là, les poignets, c'est faire. C'est vraiment, là, tu as les mains dans le moteur, tu as les mains dans le cambouis, tu y vas, tu fais. Si ça commence à coincer dans les poignets, on va séparer, poignet gauche. Un poignet gauche coincé. Là, je vais chercher vraiment les réponses dans l'énergie. Poignet gauche coincé. On est toujours dans de l'autorisation. On est toujours dans de l'autorisation, mais qui peut être lié à plein d'autres facteurs dans le corps qui te renvoient à d'autres indicateurs. Donc là, c'est vraiment plus subtil. Ce que j'évoque là, encore une fois, c'est des généralités. C'est une base de travail, une base de réflexion. Mais encore une fois, ça s'adapte à chaque sujet.
Ce sera toujours comme ça dans cette série de vidéos-là. Je ferai une généralité qui sera déclinable après selon chaque cas de figure, parce que tout le monde est unique. Donc poignet gauche, on est dans le faire, on est dans l'action. Il y a de la culpabilité peut-être. Si tu as ton poignet gauche qui commence à coincer, quand tu fais des activités pour le plaisir, quand tu prends soin de toi, quand tu t'autorises à faire des choses pour le loisir, si ça commence à coincer ton poignet, demande-toi s'il n'y a pas de la culpabilité derrière. Demande-toi si tu n'es pas en train de te dire « Merde, putain, est-ce que vraiment là, on est jeudi, il est 15 h, je suis à la plage en train de me dorer la pilule alors que normalement tout le monde est au boulot à cette heure-là. Oh là là, est-ce que vraiment j'ai le droit de faire ça ?» Voilà, tu vois, ça peut coincer dans le poignet gauche. Dans le poignet droit, on est dans une autre forme de culpabilité, c'est plutôt je mets en place des choses, mais j'ai pas envie que ça aille trop loin. C'est une espèce de sabotage. Il y a un manque d'autorisation complet. C'est une espèce de sabotage dans le sens où, ouais, ok, j'ai eu mon idée, j'ai commencé à la mettre en place, mais j'ai pas envie que ça aille trop vite. J'ai pas envie que ça aille trop loin parce que j'ai peur des conséquences que ça pourrait avoir. Si jamais je réussis, qu'est-ce qui se passe? Si jamais mon père l'apprend que j'ai réussi à monter ma société d'apiculteur, je sais pas, un exemple au pif. Si jamais ma mère, elle apprend qu'en fait, je suis ostéopathe alors qu'elle voulait que je sois kiné. Tu vois, et donc, est-ce que vraiment je m'autorise à 100% à réaliser ce projet-là? Voilà, ça peut être ton poignet droit qui coince. Ça peut être une des raisons. Ensuite, on a les doigts et le bout des doigts. C'est vraiment aller jusqu'au bout des choses. Est-ce que je m'autorise encore une fois à aller au bout des choses? Est-ce que je fais les choses bien? Et est-ce que j'envoie vraiment toute mon énergie dans ce projet ou pas? Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur les doigts? Après, chaque doigt a sa signification particulière, mais là, ça dépend de chacun. Oui, il y a à ne pas confondre aussi l'énergie justement créatrice de je mets en place un projet, quel qu'il soit, que ce soit plaisir ou obligation, et l'énergie des mains à part entière. Parce que les mains ont vraiment aussi une autre signification que juste faire des choses et aller au bout des choses. Il y a tout un aspect dans les mains du magnétisme, du soin, de l'art, de transmettre par le faire, par les mains, par le... J'y vais quoi, tu vois. Peut-être je ferai une vidéo dédiée aux mains, sinon on va reprendre 10 minutes. Voilà, j'espère que je me suis... Ah pardon, oui, je recadre. Je me suis attardé que sur les articulations, on pourrait ensuite voir les muscles, voir vraiment chaque muscle, comment coule le sang à l'intérieur, etc., etc. Mais ça prendrait plus de temps et là c'est vraiment spécifique à chaque personne. Donc voilà, encore une fois, on est sur des généralités, on ne va pas rentrer dans le détail parce que sinon il faudrait une vidéo par personne. On ne peut pas faire ça. Si on fait ça, c'est le bordel. Donc voilà, j'espère que c'était instructif pour toi, que tu as appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne et à laisser un pouce en l'air qui fait plaisir. Si tu souhaites une séance de scan thérapeutique, de rentrer plus loin dans les détails des messages que le corps a envie de te faire transmettre, eh bien tu as le lien en description. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une magnifique journée, une magnifique soirée ou une magnifique semaine selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine, c'était Steven, ciao!